te prions de prendre le contrôle. Tu as choisi des personnes pour t'appartenir aujourd'hui. Papa, viens nous parler, Seigneur. Viens nous conduire, Seigneur. Viens leur parler. Nous prions que à chacun de nous, tel que tu sais le faire, tu donnes une portion. Et que ta capacité et ta puissance se manifestent. Et que ce matin, les vies soient franchies dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour tous ceux qui nous suivent depuis l'extérieur. Ce matin, nous sommes heureux parce que nous avons 7 personnes qui ont dit non au monde et qui ont dit oui à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ces personnes? Alléluia. Je n'ai pas vraiment su comment intituler le message, quel titre lui donner, mais j'ai trouvé quand même quelque chose. Amen. Je peux dire délivrer pour témoigner. Délivrer pour témoigner. Amen. Délivrer pour témoigner. Ou bien même élu avant la fondation du monde. Je peux aller encore plus loin. Engagé par Dieu dans son amour. On va prendre le livre de Marc, chapitre 5, versets 1 à 20. Et on va lire. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Ça y est, vous y êtes? Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Marc 5, versets 1 à 20. Vous y êtes? Bien. Je vais reprendre la lecture alors. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Amen. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? « 'Je t'en conjure au nom de Dieu,
ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il avait là, vers la montagne, un troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien. Ce matin, c'est délivré pour témoigner. Alors, c'était un texte intéressant. Il faut diminuer un peu les traits, pardon. Ce texte parle d'un homme. Ce n'était pas un animal, c'était un homme. La Bible dit que Jésus a fait un voyage spécial dans le territoire des Gadaréniens. Alléluia. Nous allons voir d'abord l'état de l'homme. Gloire à Dieu. La Bible dit, il avait perdu son bon sens. Dis avec moi, bon sens. Donc, il était nu. Il était nu. Aux yeux donc de ceux qui ont le bon sens, il était nu. Mais comment était-il à ses propres yeux? À ses propres yeux, il était bien vêtu. Aux yeux de ceux qui ont le bon sens, il est nu. Mais à ses propres yeux, il devait être vraiment sapé. Alléluia. La Bible dit qu'il avait pour demeure les sépulcres. C'est-à-dire il dormait au cimetière, sur les tombes. Mais est-ce que lui voyait tombe? À ses propres yeux, il devait être dans une villa, sur un lit moelleux. Mais aux yeux de ceux qui ont le bon sens, c'était des tombes. Aux yeux de ceux qui ont le bon sens, c'était un cimetière. Mais à ses propres yeux, c'était une villa. Avec certainement un parking. Et avec une climatisation spéciale. Et il était à l'aise. La Bible dit,
Ses parents même le liaient pour ne pas qu'il aille là-bas, mais il se débattait pour aller là-bas. Parce qu'il n'était pas dans son bon sens. Quelqu'un dit avec moi le bon sens. Gloire à Dieu. Dans l'évangile de Luc, la Bible dit qu'il était souvent entraîné dans les déserts. C'est-à-dire son lieu de visitation, son lieu de prédilection. Quand il sort, il va dans les déserts. Le désert, c'est un lieu aride, sec et chaud. C'est là-bas lui il partait. À ses yeux, c'était une prairie. Ça devait être vraiment un lieu jalonné de grands arbres, avec un jardin magnifique qui faisait couler des ruisseaux d'eau limpides. Mais aux yeux de ceux qui avaient le bon sens, ils voyaient le désert. Lui, il voyait des ruisseaux. Alléluia. La Bible dit, les hommes ont essayé de le retenir. Ils lui ont mis des chaînes. Aux yeux des hommes, c'était des chaînes. Mais à ses propres yeux, ce n'était pas des chaînes en fer. C'était juste des petits fils qu'on prend pour tresser les cheveux. Donc il fait comme ça, il coupe. Ils ont essayé de lui mettre des bois aux pieds pour le retenir. L'amour parental n'a pas pu le retenir. Il était attiré par le désert. Et il y partait. Coûte que coûte, vaille que vaille. Ils ont certainement essayé de le raisonner. N'y va pas. Mais le raisonnement ne peut pas. Parce qu'il n'est pas dans son bon sens. Quelqu'un dit avec moi, bon sens. Alléluia. Et dans cet environnement chaotique, on ne met pas les sépulcres au milieu du village, c'était hors du village. C'est quelqu'un qui vivait hors de son monde. Il n'était pas dans son bon sens. Certainement que les gens ont dit, bon, on est fatigué, c'est pas la peine, laissez-le. On a mis les chaînes, on a essayé de l'envoyer chez tout le monde, on a essayé de l'exorciser, on lui a fait boire des décoctions pour qu'il oublie ça, mais il n'a pas pu oublier le désert ni les sépulcres. On n'a qu'à le laisser. Mais la Bible dit un matin, Jésus a planifié un voyage. Les gens étaient fatigués de le sauver, ils ne pouvaient pas le sauver. Et Jésus a planifié un voyage sur le territoire des Gadarénéens. Ils ont bien précisé Gadarénéens. Ça devait être un territoire particulier. Et ça devait être des personnes particulières. Jésus s'est levé un matin, il a dit, je vais dans le territoire des Gadaréniens. Je suis sûr que Pierre a dit, tu t'en vas faire quoi là-bas? Pierre, quand on va arriver là-bas, tu comprendras. Alléluia. Jésus est parti là-bas. À la fin du texte, on comprend qu'il n'est pas parti là-bas seulement à cause de la ville. Il n'était pas parti en tourisme, mais il est parti à cause de l'homme qui n'est pas dans son bon sens.
Les hommes ont abandonné, mais Jésus l'a vu et il a dit, il n'est pas dans son bon sens, mais je vais aller le ramener dans son bon sens. Il a fait ce voyage pour un individu. Il est allé là-bas à cause, on l'appelait, la Bible l'appelait le démoniaque. À cause du démoniaque. La Bible dit que ses pieds à terre, il y a eu une radiation dans l'environnement qui a secoué les démons dans le monsieur, il est sorti des sépulcres. Il y a une radiation qui l'a attiré. Celui qui n'était pas dans son bon sens, subitement, il y a eu une attraction vers Jésus. Dis avec moi Jésus. Jésus. Dis avec moi Jésus. Jésus. Cet homme, c'est sûr que les gens ne pouvaient rien tirer de lui, puisqu'il n'est pas dans son bon sens. Mais Jésus pouvait tirer beaucoup de choses de cet homme. Jésus avait vu cet homme depuis loin. Et il a fait un programme particulier pour un homme. Alléluia. La Bible dit, le démoniaque est venu devant Jésus, on sait ce qui s'est passé, et Jésus l'a délivré. Avant d'être délivré, il était où? Il n'était pas à l'église, il était il n'était pas dans son bon sens. Il était donc dans son monde. Gloire à Jésus. Jésus chasse les démons. On dit cet homme, il est rentré maintenant dans son bon sens. Et les démons ont fait une doléance à Jésus. Si tu nous chasses, maître, envoie-nous dans les pourceaux. Ne nous envoie pas hors de ce territoire. Je ne veux pas rentrer dans la territorialité des démons et quoi, machin, ça ne m'intéresse pas. Ce matin. Mais la Bible dit, les gens qui avaient le troupeau des pourceaux sont allés dans le village. Il y a eu deux témoins. Deux groupes de témoins. Le premier groupe est parti dans le village pour dire, il y a un monsieur qui a atterri sur notre territoire, mais qui a dérangé tout notre système commercial. S'ils élevaient des porcs, c'est que certainement ça devait être des gens qui n'avaient pas d'alliance avec le Dieu d'Israël. Bien que les porcs ne soient pas impurs, la Bible dit que tout est purifié par la parole et par la prière. On mange porc. Et c'est doux. Alléluia. Mais c'était la coutume des Juifs. Parce que dans l'Ancien Testament, le porc, les escargots, les crabes, étaient considérés comme des animaux impurs. Les chats huants, tout ça. Mais Jésus, le Maître de la grâce, est venu purifier toutes choses. Et nous avons accès à toutes choses au travers du nom de Jésus. C'est le même Jésus qui a atterri là. Et les gens, le premier groupe de témoins est parti dire dans le village, voilà ce qu'il a fait. Ils n'ont pas parlé de la guérison de l'homme qui était dans son mauvais sens, qui n'était pas dans son bon sens. Et ils ont parlé de quoi? De leurs pourceaux, de leurs porcs, qui se sont précipités dans la mer. Et la Bible dit, il y a aussi un autre groupe, ce groupe est venu maintenant, et il y a un autre groupe qui a assisté à la scène. Alléluia.
ils sont venus, le groupe qui a assisté à la scène a raconté comment le démoniaque a été guéri. Mais ceux qui sont allés chercher, aller témoigner dehors, c'était les propriétaires des porcs. Ils sont venus, le gars a chassé nos porcs. Arrivé là, ils ont trouvé nos groupes de témoins. Regardez ce fou. Ce fou. Il est devenu normal. Grâce à Jésus. Alléluia. Il va y avoir deux types de témoins dans vos vies. Le premier groupe va commencer à dire pourquoi. On ne veut pas de votre Jésus. La Bible dit, ils ont supplié Jésus de quitter leur territoire. Quelqu'un dit non-sens. Quelqu'un qui a guéri un fou, vous le trouvez, aucun médecin n'a pu le guérir. Vous trouvez ce fou et vous dites, il n'a qu'à quitter le territoire. Dis avec moi non-sens. Frère, peu importe ce que tu feras, quand quelqu'un n'est pas dans son bon sens, il chassera même ton Jésus qui vient le guérir. Alléluia. Et Jésus, ce qui est intéressant, quand tu le chasses, il t'obéit. Ça va, vous m'entendez là-bas? Bien. Quand tu le chasses, tu dis, je ne veux pas de toi. Il dit, d'accord, merci. Là, ils l'ont supplié de quitter leur territoire. Là, il va auprès de Jésus et il vit le démoniaque. Celui qui avait eu la légion, assis. Quelqu'un dit assis. Si on a précisé sa position, c'est qu'il ne s'asseyait jamais. La nuit, lui, il marche. Dans son palais, lui, il se promène. À midi, lui, il marche. Le soir, lui, il marche. On ne sait pas où il va, mais c'est qu'il marche. C'est qu'il n'était pas vêtu. Il n'était pas vêtu. Il était nu. Et dans son bon sens. Il n'était pas dans son bon sens. Et il fut saisi de quoi? De frayeur. Quand on a trouvé un type comme ça, on fait quoi? Mon frère, on construit une maison, comme Pierre a dit là. Tu as habité ici. Parce qu'avec toi, nous on est sauvés. Ils ont dit, ils ont manifesté une frayeur. Si ce type vient chez nous ici, quelque chose de dangereux peut se passer. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont pas dans leur bon sens, mais qui vivaient aussi au milieu de la ville, qui ne voulaient pas que ce fou soit guéri. Vous aurez à le constater. Quand on devient chrétien, il y a ceux qui crient, waouh, alléluia, j'ai prié pour cette fille, j'ai prié pour ce jeune homme. Vraiment, mon fils. Et il y a deux groupes de parents. Toujours deux groupes d'amis. Un groupe d'amis qui va dire, mais ton Jésus n'a pas le moins de lui. Puis il y a un groupe qui va dire, tu veux dire quoi? Toi-même là, tu veux dire quoi? Donc tu ne chauffes plus à nous quoi? Ils t'ont fait un lavage de cerveau, c'est dans leurs petites églises, alléluia là, non? À partir d'aujourd'hui, ne mets plus pied là-bas. Alléluia. Amen. Et ils ont un verset qui ne sort pas de la Bible, mais qui sort peut-être de leur propre Bible.
Aide-toi et le ciel t'aidera. Tu es jolie comme ça, ma petite, mais tu vas te gaspiller. Tu vas aller t'asseoir à l'église, danser, chanter. Est-ce que tu sais que ce que tu peux représenter pour la famille? On a beaucoup d'espoir. Jésus va venir chasser nos porcs. Vous pouvez élever les moutons, mais porc est sale. Les éleveurs de porcs ne voudront pas de vous. Dans l'industrie de Jésus, ils voudront que vous demeuriez à élever les porcs avec eux. Les amis éleveurs de porcs vont vous persécuter. Tu veux dire quoi? Tu vas plus en boîte? Tu veux dire quoi? Mais ça fait quoi? C'est pour s'égayer un peu. Alléluia. La Bible dit le fou, il était assis dans son bon sens. Tu sais, quand quelqu'un est dans son bon sens, il ne se justifie pas. Parce qu'il sait dans quoi il est. Il est assis calme. Et il parle. Et il y a un autre groupe de témoins qui sera content, qui vont maintenant expliquer réellement ce qui s'est passé depuis que tu as reçu Jésus. Ils vont dire non, la fille là, on la connaît. Vraiment, elle a changé. Tanti, elle a vraiment changé. Oh! Il ne faut pas chercher à la persuader. Elle a changé. On ne mange pas changer. Dis avec moi, bon sens. Alors quelqu'un peut dire avec moi, mais ce démoniaque qui devait être sale. Mais frère, allons dans sa tête pour voir comment il réfléchissait quand il était dans son mauvais sens. Il voyait dans une villa, il dormait dans une grosse villa alors que c'était des sépulcres. Tu sais, quand tu es dans ton petit monde, tu penses que tu es à l'aise. Quelqu'un qui est insensé, il peut se parfumer avec ce qui est sale et puis apprécier ça. Peut-être même qu'aujourd'hui tu es là avec nous, tu n'es pas encore dans ton bon sens. Tu payes une maison, tu ne dors pas là-bas le week-end. Du vendredi jusqu'au dimanche, tu es attiré par dehors. Et on fait ton atalakou dans un maquis. Ebisanga. Tu dépasses et tes enfants mangent mal. Bon sens. Dis avec moi, bon sens. Dis avec moi, bon sens. Tu sais, quand tu es dans une bulle, tu peux apprécier tout ce que tu fais. Tu peux être un très bon religieux, mais qui bat sa femme. Dis avec moi, bon sens. Ce fou, il voit le désert comme quelque chose où il y a beaucoup d'ombre. Il y avait une fraîcheur. Il y a beaucoup d'hommes qui marchent, qui vivent, qui travaillent, mais qui ne sont pas dans leur bon sens. Qui déprécient les choses normales pour apprécier ce qui est anormal. Dis avec moi, bon sens. Il y a des gouvernements qui ne sont pas dans leur bon sens. Se promènent pour faire la promotion de l'homosexualité. Votre mode ne nous intéresse pas.
Vous n'êtes pas dans votre bon sens. Sinon, comment un homme qui est dans son bon sens peut aller avec son ami garçon? Les animaux même ne font pas ça. Dis avec moi, bon sens. Tu sais, quand il y a des choses anormales, apprécie-les et puis cherche une solution pour venir dans le bon sens. La Bible dit Dieu a créé l'homme à son image. Le jour que le péché est rentré, Adam et Ève ont perdu leur bon sens. Ils vivaient, mais ils avaient perdu leur bon sens. Mais même quand tu as perdu ton bon sens, celui qui t'a créé connaît plus ta valeur que ceux qui t'entourent. Les gens autour de toi peuvent essayer de t'aider, mais à la fin, ils vont abandonner. Mais lui qui t'a créé, quand eux, ils vont abandonner, c'est maintenant lui, son processus commence. Tu n'es pas là ce matin par hasard. Il y a un processus qui a démarré depuis longtemps. Tu avais un rendez-vous particulier avec Jésus. Le fou a vu Jésus. Il a rencontré Jésus. Alléluia. Quand tu rencontres ce Jésus, tu deviens quelqu'un de bon sens. Son amour ne renonce jamais. Nous tous, nous faisions partie des gens qui n'avaient pas le bon sens. Je suis le premier insensé qui a reçu la grâce de Jésus. Je disais avant être chrétien, oh, c'est un abonnement à la paresse, les gens ils vont à l'église, ils chantent. Comment? Quelque chose qu'on ne peut pas démontrer par A plus B. Parce que ton petit terminal C, tu as fait là, tu penses que tu es tellement mathématicien que tu vas mathématiser Dieu. Et celui qui change les insensés en hommes sensés est venu me visiter dans ma petite chambre d'étudiant que je trouvais comme un palais. Il est venu me trouver dans mon petit monde perdu que je trouve comme un paradis. Il est venu me trouver avec plein de filles que je pensais que c'était les Miss Monde. Je parle de moi. Il est venu me trouver dans mon style que je pensais que c'est le meilleur style au monde. Il est venu me trouver dans ma démarche où je pensais que je survolais les gens. Je regardais les gens par leur mode de vie, leur mode d'apparence, tout ça. Jésus est venu me trouver là-bas. On a eu une discussion, mais ce n'était pas vraiment une discussion. Il dit, tu es intelligent? Mais pourquoi on n'a pas pris la date de naissance de Platon pour commencer à donner un âge au monde entier? Et puis on dit, on est en 1999 après Jésus-Christ. Que tu l'apprécies ou pas, ta date de naissance fait référence à sa date de naissance. Ton âge fait référence à sa date de naissance. Les avions, les véhicules, tout a été fabriqué par rapport à sa date de naissance. Si on enlève la date de naissance de Jésus, il va y avoir des clashs terribles dans les airs. Parce que tout a été programmé par rapport au fait qu'on est en 2000 après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, le monde a existé. On aurait pu prendre la date de naissance d'Einstein ou bien de Karl Marx, qui a dit la religion est l'opium du peuple. On préfère cet opium que l'opium naturel. Au moins notre opium ne détruit pas nos neurones. Amen. Amen. Et j'étais là ébahi. J'ai dit, mais c'est vrai. On est à 99 après Jésus. Il n'y a plus le Nouveau Testament, j'ai lu la Bible en 3 jours. J'ai découvert ce Jésus. Et il m'a sauvé.
Il m'a donné d'être dans mon bon sens. Dis avec moi, bon sens. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe quand tu quittes du monde de l'insensé à ce monde de bon sens. Tu n'as pas envie de quitter l'auteur du bon sens. Le démoniaque dit, je vais rester avec toi. Jésus a fini, les gens lui ont dit, il faut quitter notre territoire. Et ce qui est intéressant, il ne résiste pas. Il dit, si quelqu'un fait 1 et toi fait 10 à lui. S'il vient prendre ton habit, donne lui-même ton manteau. Il ne résiste pas à Jésus. Jeune fille, écoute-moi bien. Il ne te force pas. Mais il y a un carrefour où il t'attend. C'est le carrefour de son amour. C'est un Dieu plein d'amour. Le démoniaque sauvé dit, je vais rester à toi. Alors frère, je me pose la question, cet homme qui a été guéri, qui n'était pas dans son bon sens, et qui est maintenant dans son bon sens, a jugé utile de rester toute sa vie avec Jésus. Et je suis convaincu que ça t'est arrivé aussi. Tu as envie de rester avec Jésus. Quelquefois, tu pries dans ta chambre tu as envie de rester là jusqu'à ce que la nuit tombe. Pour ceux qui l'ont expérimenté déjà, cette présence magnifique qui vivifie ton cœur et qui t'ouvre les yeux sur la parole de Dieu et qui te fait comprendre ta valeur aux yeux de Dieu, qui te fait comprendre l'amour de Dieu pour toi. Quand tu le découvres, tu as envie de rester là. Mais Jésus qui l'a sauvé, il a eu une recommandation. Il dit non, tu ne vas pas rester avec moi, mais moi je vais rester avec toi. Parce que lui, il est partout à la fois maintenant. Moi je vais rester avec toi, mais toi, va dans ta maison. Il y a beaucoup de... Tu sais, quand il te sauve, il t'investit. Il t'investit. Pardon, le mot français de empower you, il empower, il n'y en a pas en français. Ça dit, si on veut dire ça dans le français de l'anglais en même temps translaté là, on va dire il te puissantifie. Il empower you. Il te puissantifie. Le français est une langue pauvre. Il te puissantifie. C'est-à-dire c'est un peu comme tu es là et puis il te charge comme une batterie, on charge. Et tes cellules commencent à bouillonner de la vie céleste. Alléluia. Il dit va. Moi on m'a chassé, mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'une fois que j'étais puissantifié là, tu me représentes maintenant. Va dans ta famille. Va vers les tiens. Il y a encore beaucoup d'insensés dans ta famille. Beaucoup d'insensés vers les tiens. Parle-leur de moi. Rends témoignage. Alléluia. Gloire à Jésus. Va. Romains 8, après le verset 28 dit, on aime la partie où on parle de toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, mais bon, il y a plus que ça là-bas. Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avant, dis avec moi ceux qu'il a connus d'avance. Jésus avait connu déjà le fou là en avant.
Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois une masse de sang dans le ventre de ta mère, je te connaissais. J'avais établi prophète des nations. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Je peux même continuer un peu encore. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés à lui, comme il a appelé le fou. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Jésus maintenant qui vous justifie. Quand la condamnation va venir, il dit, j'ai pris sa charge. Il se met devant le trône de Dieu. Il dit, j'ai payé pour elle. Il te justifie, ça dit, il te rend juste. Aux yeux de Dieu, tu es justifié. Il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi glorifiés. Donc, il a accepté mon mot dans votre dictionnaire, parce que votre dictionnaire n'est pas très riche. Il a puissantifié le fou. Et maintenant, il lui a donné une mission. Il dit, va chez les tiens. Va vers tes parents. Rends témoignage de ce que j'ai fait. Comment Dieu a eu pitié de toi. Alléluia. Alléluia. Je peux vous donner un conseil. Exagérez. Ce qui prouve que nous avons été sauvés, c'est notre exagération. La Bible, le fou est parti. Non seulement il a parlé à sa famille, c'est ce que Jésus lui avait demandé. Il a dépassé sa famille, on dit qu'il a parlé de ça à toute la ville. Toute la Décapole a entendu parler de lui. Et les gens étaient émerveillés. Parce qu'il y en a qui l'ont connu. De toute façon, les gens t'ont connu dans ta saleté. Ils te connaîtront aussi dans ta gloire. Alléluia. Quand tu as rencontré Jésus, il te mandate. Quand il te mandate, frère, il y a une puissance qui te soulève. Nous qui sommes en train de parler de Jésus, on n'avait jamais pensé faire ça. Avant, on s'est dit comment un homme intelligent quand même. Mais, il te sauve, il te puissantifie. L'Académie française va me dédommager si jamais ils utilisent ça. Et il te donne quoi? Une mission. Va vers les tiens. Rends témoignage. Mais une fois que tu arrives chez les tiens, tu ne peux pas te retenir, ça bouillonne. Il ne peut pas s'asseoir. Il sait qu'avant, il ne pouvait pas s'asseoir dans le désert. Ce n'est pas dans le monde de Jésus maintenant, il va apprendre à s'asseoir. Commencer à aller parler à tout le monde. Pourquoi c'est important de témoigner? Frère, quand tu ne dis pas ce que tu as, tu envies ce que l'autre a. Exagérer. Au point que verse maintenant les mots pour dire maintenant vous êtes devenu fou. Or c'est avant vous étiez vraiment fou. Exagérer. Ne soyez pas trop sérieux dans votre Jésus. Exagérez. Parlez de Jésus. Dans la cité où vous habitez, parlez de Jésus. Dans vos familles, parlez de Jésus. Alléluia.
Qui aurait pu penser? Je suis sûr que quand il partait, les gens se demandaient. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non, non. Non. Amen. Il dit non, non, c'est pas lui. D'autres diront c'est lui. C'est le gars qui dormait dans les cimetières là. C'est lui qui est là, je te parle. Tu sais, Dieu, ce que j'aime chez lui, il aime les gens qui exagèrent. Quand tu es dans le monde, exagère, pêche bien. Il ne faut pas faire demi-péché, il faut bien pécher. Mais quand il te prend aussi là, il dit de toute façon tu as bien péché puis je t'ai vu là. Je vais te mandater d'une mission. Tu vas aussi bien parler de moi pour qu'on te voit. Alléluia. Vous ne pourrez plus vous asseoir. La puissantification. La puissantification. Je vais vous expliquer ce que c'est. Je ne veux pas expliquer je ne veux pas utiliser le mot. Il n'y a pas de mot français. En anglais, il dit empower. C'est-à-dire, il te rend puissant, mais c'est le verbe. Il n'y a pas le verbe te rendre puissant. Donc, moi, j'ai créé le verbe. Il te puissantifie. Amen. C'est pourquoi vous qui êtes allés un peu plus loin, payer des Bibles en anglais, ça va vous aider. La puissantification dont il est question, il y a des gens qui l'ont expérimenté, et nous l'avons expérimenté. Suivez ici. Alléluia. C'est à vous que je parle. Vous savez, la vie chrétienne est une vie de puissance. La Bible dit que Jésus a vécu avec des gens. Pendant des années, 3 ans de son ministère terrestre, il est venu sur la terre. Et il a vécu avec des gens qu'il a appelés ses disciples. Mais avant de partir, il leur a donné une instruction. Il dit, ne vous éloignez pas de la ville. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Quelquefois, on prend cette vie chrétienne-là et on veut essayer de la trier pour voir est-ce que c'est commode dans nos pensées ou pas. Frère, c'est une affaire de puissance. Amen. C'est une affaire de puissance. Tu peux venir, mon fils? Oui. On va faire quelque chose parce que je vais être très à l'aise maintenant. Oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est bon? C'est bon? Ok. Donc, il te puissantifie.
avec des personnes. Et il leur a dit, ne vous éloignez pas de la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Quelqu'un dit avec moi, puissance d'en haut. Quelquefois, on a envie de dire, bon, on a envie de vivre une vie chrétienne de mode. Une vie chrétienne de moralité. La vie chrétienne est une vie de puissance. Jésus n'a pas institué la Pentecôte, pas la Pentecôte, il n'a pas retiré ses disciples pour aller dans la chambre haute, rester là-bas 50 jours après qu'il soit monté, pour qu'ils puissent vivre une vie de temps en temps, ça va, de temps en temps, ça ne va pas. La Bible dit, quand ils sont montés dans la chambre haute, pendant qu'il y avait la fête, comme ils étaient devenus maintenant sensés, ils ont regardé tout ce qui était autour d'eux comme des choses insensées. Ils se sont mis à part. Dis avec moi, mis à part. Dis avec moi, mis à part. Ils se sont mis à part pour Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'ils étaient dans cette chambre. Quand tout d'un coup, il y a eu le vent, un vent impétueux. Ils étaient réunis là tous ensemble. Un vent impétueux est descendu. Après quoi, la Bible dit des langues semblables à des langues de feu sont descendues et se sont séparées les unes des autres. Voilà pourquoi quand tu viens au culte, pardon, laisse ton téléphone en paix. Parce que ce qui va se passer, tu risques de rater la langue de feu. Or, quand tu rates la langue de feu, tu es toujours ordinaire, donc insensé. Parce que quand la Bible dit qu'il était insensé, c'est par rapport au monde de Dieu. Il y a des choses dans le monde de Dieu. La Bible dit, ils ont été quoi? Remplis du Saint-Esprit. Quelqu'un dit à moi, remplis du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ça paraissait aux yeux des gens insensés comme insensés. Mais c'était maintenant la vie normale du ciel. Il ne faut pas regarder ça comme quelque chose de fou. Le parler en langue transporte une puissance. C'est parce que on a enseigné ça comme quelque chose bon. Tu peux parler, tu peux ne pas parler, ça ne fait rien. On veut toujours adoucir Dieu. C'est comme quelqu'un qui n'a pas l'argent. On dit, c'est pas grave, ça allait. Tu es en train de l'adoucir. Quelqu'un qui a des problèmes et tu l'adoucis. Non, c'est comme ça. Tu sais, la vie chrétienne, c'est comme ça. Ça allait. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je dois me demander, mais où est Dieu? Celui qui a ressuscité Lazare, celui qui a ressuscité la fille de Jairus, celui qui a guéri Bartimée, ça, c'est pas plus que Bartimée.
La Bible dit, venez aux eaux, vous tous qui avez soif. Je vais vous expliquer pourquoi beaucoup ne parlent pas en langue. Bien qu'ils aient reçu Jésus. Parce qu'ils n'ont pas soif. Parce qu'ils n'ont pas soif. Ils ont regardé et puis ils ont trié. Ça, moi, j'en veux pas. Parce que quand tu parles, quoi, bon, tu fais pas attention à tes lèvres. Ça fait pas chic, quoi. Oh, je vous ai dit, Jésus, on l'a chassé. Et poliment, il est parti. Il ne te force pas à faire ce que tu ne veux pas. Quand je vais parler en langue, mon make-up là va couler. Comment les gens vont me regarder? Peut-être ma perruque même peut tomber. Je peux être en train de palper. Ibaba. On va dire c'est encore elle. Chaque dimanche, chaque fois qu'il y a un rassemblement des enfants du très haut, il doit y avoir manifestation de puissance. Elle n'est pas optionnelle, c'est notre vie. C'est notre vie. Si Jésus a dit, vous recevrez une puissance, ça veut dire que pour aller témoigner au monde, pour convaincre le monde, il te faut une radiation spirituelle. Il empower you. Il ne s'agit pas d'aller convaincre les gens. La Bible dit, dès que Jésus a mis les pieds sur le territoire des Gadaréniens, il y a eu une radiation totale qui s'est passée. Oh, que dit la Bible? Il vit en nous. Il vit. Mets un peu de basse. Il vit. Mon Dieu vit. À jamais. Il vit. Il vit. J'y sais, s'il te plaît. Il vit. Mon Dieu vit. À jamais. À jamais. Il vit. Jésus vit. Mon Dieu vit. À jamais. À jamais. Il vit. Jésus vit. Mon Dieu vit. Mon Dieu vit. À jamais. Alléluia. Ce monde n'a pas besoin de moralisation, n'a pas besoin d'adoucisseur. L'évangile est une guerre. Arracher une jeune fille pécheresse au monde pour l'envoyer dans le monde de Dieu, c'est une guerre. La Bible dit qu'il y avait les démons, une légion qui ont pris place. Je ne parle pas des démons qui te fait casser 3 chaises. C'est toujours à l'église où vos démons là ils se manifestent. Vous dépassez tous les jours les démoniaques, les fous qui te voient pire. Alléluia. On a besoin de puissance. C'est pourquoi laisse tomber toutes tes armes, frère. Tout ce qui vous retient encore dans le monde de la mode, du make-up, de l'apparence, on doit être deep. Cherchez à être profond. Vous savez quand quelqu'un est superficiel, tu vois tout ce qu'il fait là, c'est superficiel. Le monde est gouverné par d'autres puissances. Et la Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors quand le Saint-Esprit survient sur nous, il y a quelque chose qui se passe.
nous commençons à parler la langue du ciel. C'est pourquoi vous allez voir que très souvent, quand un parle la langue, tu vas voir que sa manière de parler n'est pas la même chose que l'autre. Il dit, vous parlerez en d'autres langues. Nous on dit, Dieu c'est trop sauvage, j'en veux pas. Oh, que dit la parole de Dieu? Il dit, Éphésiens chapitre 2. Lequel, après le verset 11, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit qui est en lui? De même, personne, je dis bien personne, ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Dis avec moi, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Continue. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que quoi? Que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, quand Jésus nous appelle, il nous donne son esprit. Pour faire quoi? Pour connaître les choses qu'il nous a données par sa grâce. Il y a des territoires qu'il nous a donnés par sa grâce. Il y a des vies même qu'il nous a données par sa grâce. Il y a des affaires qu'il nous a données par sa grâce. Il y a des possessions qu'il nous a données par sa grâce. On arrive à l'identifier par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne quoi? Qui employant quoi? Un langage, c'est-à-dire une manière de parler, un langage, une expression pour les choses spirituelles. Nous en parlons, non pas avec un langage, non pas en français, mais avec un langage spirituel. Mais la Bible dit, avant de recevoir ça, ils se sont retirés. Ils ont eu soif. Ils ont désiré. Tu sais, quand tes yeux sont trop sur, tu ne peux pas voir le ciel. Quand tu es trop à défendre, tu ne peux pas voir le ciel. Tu ne peux pas voir le ciel. Quand tu as trop de choses à perdre, tu ne peux pas voir le ciel. Toi, tu as trop de choses à perdre. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Tu as trop de choses à perdre. Oh, les gens qui sont embarqués dans ce monde céleste sont des gens qui n'ont rien à perdre. Je n'ai rien à regretter. Je n'ai rien à regretter. Je n'ai rien à regretter. Oh. Je n'ai rien à regretter. 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 Oh. Je n'ai rien à regretter. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon sauveur. Je n'ai rien à regretter. Oh. Je n'ai rien à regretter. Amen. Alors ce matin, le Jésus qui est allé sur le territoire de Gadara, le même Jésus est ici. On va se tenir debout. Le même Jésus est ici. Les hommes ne t'ont pas vu, mais lui, il a vu la personne qu'il a créée en toi. Et ce matin, cette personne va sortir de son sépulcre. Ce matin, cette personne que Dieu a créée en toi, il a payé le prix à la croix pour toi. Parce qu'il t'aime. Peut-être qu'un prédicateur t'a déçu. Mais Jésus ne t'a pas déçu. Mais l'homme qu'il a créé en toi sortira de tous ses sépulcres.
On va fermer les yeux vers Dieu. On va fermer nos yeux, lever les mains vers Dieu. Bayanda basakata bayando bos.